Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une expérience personnelle, comme je le fais régulièrement depuis quelques mois. Et aujourd'hui, c'était le sujet, le décodage de ce que mon corps, à certains endroits, veut me faire comprendre. Donc, c'est un décodage que, par rapport à toutes mes années d'expérience, par rapport aux soins et à l'accompagnement, et par rapport à moi-même, j'ai mis en place, je dirais, par intuition, parce que je n'ai pas de notion dans le médical, je laisse cela aux professionnels. Donc j'ai fait ce décodage pour comprendre la communication entre ce que mon corps physique, émotionnel, et veut me faire comprendre. Donc bien sûr, questionnant, qu'est-ce que j'ai à comprendre à tel endroit quand j'ai une douleur, quand je ressens quelque chose au niveau du corps, à certains endroits précis. Et donc, j'en ai fait un décodage que je vais vous transmettre avec bonheur. Donc, avant de démarrer le décodage, j'ai fait un dessin aussi par rapport à notre état d'être. Donc, souvent, on se limite en étant un homme, une femme. Donc, je trouve ça dommage de se limiter en sachant qu'on est un être en totalité. On a un côté yang, un côté yin, ou un côté droit, un côté gauche, un côté masculin, un côté féminin, et deux énergies qui nous, qui nous nourrissent, qui nous traversent. Une énergie que j'appelle plutôt l'énergie céleste, donc qui vient du ciel, qui est plutôt une énergie subtile, invisible, qui passe à travers tout notre être, comme une respiration, une inspire et une expire. Et la deuxième énergie qui est plutôt magnétique, qui vient plutôt de la Terre, donc qui aussi nous traverse et qui retourne à la Terre. Donc ces deux énergies nous permettent d'exister, de vivre, de recevoir ce que nous avons besoin de recevoir au niveau de nos cellules, de notre corps. Et bien entendu, la nourriture que nous prenons physiquement a une importance et souvent est soit en harmonie ou en dysfonctionnement avec cette énergie que nous sommes. Donc c'est là où les douleurs, les blocages, les frustrations arrivent pour nous communiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc une douleur peut être un blocage, un interdit. Une douleur peut aussi être un organe qui veut nous faire comprendre que là, il ne fonctionne pas correctement. Pourquoi il ne fonctionne pas correctement? Donc on peut choisir d'aller chez le médecin pour faire les tests nécessaires, c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Et en même temps, on peut se poser des questions avant d'y aller. Donc souvent, au niveau des tests médicaux, ils ne trouvent rien parce que ce n'est pas encore dans le corps physique, c'est encore dans le corps émotionnel. Donc c'est là où j'interviens pour faire ce décodage. Donc au niveau, il y a plusieurs parties. Aujourd'hui, je vais vous transmettre la partie, je dirais, la plus importante, qui est l'énergie vitale. Donc on manque d'énergie, on est fatigué, on ressent des choses, on ne dort pas bien, etc. Donc c'est plutôt une énergie, au lieu d'être dans une énergie vitale, on est plutôt dans une énergie de fatigue, d'épuisement. Donc ça aussi, par rapport à tout ce qu'on vit intérieurement et extérieurement, ce qui vient à nous. Donc c'est très important. Donc à nous d'avoir une énergie de, de travail ou positive pour que ce qui vient à nous, nous puissions le transformer et ne pas le subir. Si on n'a pas assez de réserve d'énergie en nous, si quelque chose vient un peu plus délicat de l'extérieur, comment allons-nous vivre ce moment? Souvent, on le subit parce qu'on est déjà affaibli. Donc, ce qui vient de l'extérieur, que ce soit émotionnel, physique, va nous affaiblir encore plus. Et si de là, on se couche et on rumine et on a ces émotions en nous, ça va continuer à se propager, et puis à un moment donné, ça prend une ampleur du mal-être qui va aller vers la maladie. Donc c'est le corps qui est atteint, ce n'est plus que l'émotionnel, c'est le corps lui-même qui va nous transmettre une information. Donc quand un organe, un endroit de notre corps est en dysfonctionnement,
on appelle ça la maladie. Donc, qu'est-ce que ce mal veut nous dire? Donc, de moi-même, j'ai fait un décodage par rapport à ce corps énergétique, parce que nous sommes quand même de l'énergie. Nous avons besoin de l'énergie subtile et en même temps de l'énergie matérielle, physique, pour nourrir et pour être bien. Et là, le premier décodage que je dirais, c'est au niveau de la tête. Donc, souvent, des maux de tête, donc, que j'assimile le lien entre la tête et les intestins. Comme on dit souvent, les intestins, c'est le premier ou le deuxième cerveau. Donc, quand il y a un dysfonctionnement dans un organe, qui va enregistrer le dysfonctionnement? C'est notre tête. Donc, ce n'est pas parce qu'on a mal à la tête que ça vient de la tête. Donc, c'est notre ordinateur qui est en train de prendre des informations, mais à différentes parties de notre corps physique. Donc, souvent, le mal de tête vient de l'estomac, des intestins. Donc, c'est là où, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à changer, qu'est-ce que ces organes veulent me dire. Donc, ça peut être physique, quelque chose que je ne digère pas physiquement, quelque chose que je ne digère pas émotionnellement aussi. Ça peut être des mémoires en nous que nous avons héritées des parents ou des situations que nous avons vécues dans notre petite enfance. Donc, ces mémoires-là, à un moment donné, se nourrissent et reçoivent des informations de l'extérieur. Cette mémoire va grandir et à un moment donné, le mal-être va être un peu plus important en disant là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce dysfonctionnement, il faut le remettre dans une légèreté de fonctionnement. Il faut lui donner ce qu'il a besoin. Donc aussi, le libérer, le nettoyer comme il faut avant de lui donner autre chose. Donc ça, je dirais, les maux de tête, souvent, c'est bien de notre digestion et de nos intestins. Intestins, côlon, foie, estomac. Les organes vitaux, comme on les appelle. Donc c'est là où les choses sont transformées et sont évacuées. Donc, si on leur donne des aliments qui ne sont pas très riches ou qui ne sont pas très vibratoires, moi je préfère appeler ça de la nourriture vibrante, vivante, si on peut dire, et de manger à sa faim et non pas par habitude pour se remplir. Donc, ça, c'est aussi lié à notre façon de vivre, dans le stress, dans les angoisses. Donc, c'est encore une fois au niveau des intestins. Donc, pour moi, les intestins, le ventre, c'est vraiment la communication essentielle pour que le reste du corps aille bien. Bien sûr, le reste n'est pas à négliger, mais c'est là où beaucoup de choses sont transformées, donc reçues, transformées et évacuées. Donc, si là, il y a un blocage, le reste du corps va subir ce blocage. Notre cœur, l'état d'être, notre tête, donc les maux de tête et aussi psychologiquement. Donc, à nous d'écouter vraiment et de prendre soin de notre ventre, de ce qui se passe, de le nettoyer régulièrement et surtout aussi de lui apporter une alimentation pour son bien-être. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est dans une surconsommation de tout, que ce soit matériel ou nourriture. Donc à nous de refaire un rééquilibrage de nos besoins et surtout du besoin de notre corps. Notre corps n'a peut-être pas les mêmes besoins que nous, ce qu'on pense. Donc c'est de faire un rééquilibrage par ça et c'est vraiment d'être à l'écoute, comme je disais, de l'être en totalité qu'on est, en acceptant que ces deux énergies subtiles et matière passent à travers nous et que c'est à nous de favoriser le passage pour que ça puisse être fluide et léger. Donc surtout une certaine fluidité pour que les choses vont et viennent et que notre corps ait moins besoin de transformer et de se préparer à tout ce qui vient aussi de l'extérieur. Donc, écoutons ce corps. Donc, les intestins, c'est les angoisses, les peurs, les craintes, les entrailles. Donc là, regardons si on a des douleurs aux intestins. Si les intestins font du bruit, il y a une raison. Donc, moi, j'appelle ça l'orage. Donc, s'il y a de l'orage, c'est qu'il y a des soucis dans mon intestin. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Donc, est-ce que j'ai des peurs? Est-ce que je ressens des peurs?
Est-ce que j'ai des craintes, des angoisses? Donc, est-ce que je vais continuer à nourrir ces peurs et ces angoisses? Ou est-ce que je vais faire un travail sur moi? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je travaille beaucoup en méditation. Méditation, je fais attention aussi à ma nourriture. Donc, je travaille les intestins par la méditation, la respiration et l'alimentation que je donne à mon corps. Je ne suis pas parfait, je sais, mais j'essaye de faire au mieux et surtout d'écouter et de remettre les intestins dans un travail qui leur est approprié et non pas qu'ils soient toujours en train de travailler jour et nuit. Donc ça aussi, les mettre au repos, comprendre et libérer nos émotions. Donc les émotions de peur, de crainte et des angoisses, pour moi, c'est les intestins. L'estomac, foie, c'est plutôt des choses que je ne digère pas. Donc ça peut être des situations physiques, ça peut être des situations émotionnelles, une situation de conflit ou quelque chose que je viens de vivre ou que je ne digère pas. Ben, c'est l'estomac. Le foie, c'est plutôt le conflit, quelque chose que je n'accepte pas. Donc, premier conflit, moi avec moi-même. Les reins, c'est pour moi, représentent l'énergie qui circule. Donc, ces deux énergies-là, une des deux est bloquée. Laquelle? Donc, le rein gauche, c'est plutôt l'énergie subtile, tout ce qui est invisible, une énergie invisible qui passe. Si le rein gauche me fait mal, c'est qu'il y a un blocage de la fluidité de l'énergie. Si c'est le rein à droite, c'est pour moi, c'est un changement, donc l'action, le côté yang, le changement que je n'accepte pas. Donc voilà, ça c'est déjà, je pense, très important de travailler sur la communication, l'écoute de toute cette ceinture abdominale et du dos. Donc c'est là aussi où les Asiatiques appellent ça le chi. Donc vraiment cette énergie vitale. Et cette énergie vitale, elle est là pour circuler avec fluidité. Elle n'est pas là que pour transformer des aliments, des émotions et de travailler 24 heures sur 24. Donc à nous aussi d'être dans une écoute aussi de repos par rapport à ce corps, donc d'écouter à quel endroit, de faire le décodage. Si je peux vous aider, vous éclairer sur des soucis à tel et tel organe, je me ferai vraiment le plaisir de vous y répondre. Donc d'éclairer pourquoi tel ou tel organe communique, mais on n'arrive pas à comprendre. Donc si je peux vous apporter une solution, ça sera avec plaisir. Donc vraiment, occupez-vous dans un premier temps. Donc le premier message à transmettre, c'est écouter toute cette partie ventrale, bas-ventre. Bien sûr, le bas-ventre fait partie de cette énergie. C'est aussi le lien entre la terre et le ciel. C'est là aussi où on trouve notre état d'équilibre. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est le décodage important. Il y en a d'autres que je vous transmettrai par la suite. Donc là, je suis dans l'essentiel de notre énergie vitale, de notre énergie positive, de notre force, de notre sensibilité, parce que la sensibilité est aussi dans cette partie-là. Donc c'est là où écoutons les organes, écoutons notre corps, les blocages, et soyons dans une recherche d'alimentation qui est nécessaire parce que tout est énergie. Donc, si on apporte de l'énergie positive, riche, pour nourrir, ben, le corps, il va être riche, il va être nourri, il va être bien. Si on apporte une énergie négative, morte, comme je dis, parce que souvent on mange pour manger, on ne mange pas pour se nourrir et on ne s'écoute pas. Donc, mangeons à notre faim, apportons l'écoute nécessaire à ce ventre, à ce qui s'y trouve, à ce qui s'y fait. Et c'est là où, à partir de lundi, j'ai décidé de faire un programme de nettoyage des intestins et à partir dans 3 semaines, donc, de faire un nettoyage que je fais une fois par an du foie, la vésicule biliaire, et qui est très important pour libérer toutes les mauvaises situations, alors situations émotionnelles et situations de nourriture, et de mettre tout ça, de nettoyer tout ça et de le mettre au repos. Donc c'est ce que j'ai décidé pour dans les 3 semaines à venir. Et j'ai décidé, pas par hasard, j'ai aussi choisi une date par rapport à la lune nouvelle qui arrivera le 19-20 juillet. Donc, quand on nettoie le corps, aussi travailler par rapport au cycle lunaire, qui est très, très important. C'est comme
les femmes qui sont par rapport à leurs règles, c'est souvent la lune qui harmonise tout ça. Donc à nous aussi de trouver un décodage, une écoute naturelle. Retournons au naturel, écoutons notre corps de ce qu'il a besoin, pas de ce que nous on a envie de lui donner, mais soyons plutôt dans une écoute de besoin, de nourriture, de repos, et donnons-lui ce que lui il a besoin. Posons-lui la question de ce qu'il a besoin lui. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc en tout cas, je suis heureux de vous avoir transmis ce décodage par rapport à notre ventre. Donc ça, c'est pour moi le premier décodage. Les autres, le haut du corps, le bas du corps viendra par la suite. En tout cas, une bonne écoute à vous-même et puis décider de ce qui est bon pour votre corps physique et émotionnel. À bientôt.